Dieu. Je crois que quand on écoute attentivement ces chants, il y a là un message extraordinaire parce que nous y découvrons les intentions de Dieu à notre égard. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux quand nous découvrons cela. Découvrir le message de l'Évangile, le message de Jésus-Christ qui nous tend la main aux uns et aux autres. J'aimerais faire une lecture ce soir dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe. Je rappelle que cet homme, inspiré de Dieu, a écrit donc sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est ce merveilleux livre, hein, et il détient des prophéties extraordinaires qui annonçaient, bien entendu, la venue du Messie, la venue de Jésus, le libérateur, hein, et particulièrement dans le chapitre 53, nous avons là la description des souffrances de Jésus, le but de ces souffrances. Nous y découvrons combien il a accepté d'accomplir sa mission jusqu'au bout parce que son désir était de nous sauver. Il a répondu à la mission que le Père lui avait confiée. Qui enverrai-je? Et Jésus volontairement a répondu, me voici, envoie-moi. Et là, toute la manifestation de l'amour de Dieu s'est révélée en la venue de Jésus-Christ. C'est du reste ce que le pasteur Onou Charousset a partagé il y a 2 mardis de cela, lorsqu'il a parlé de l'incarnation de Jésus, du miracle de la naissance de Jésus. Dieu avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Et Jésus était à la fois homme et Dieu. Il est l'incarnation du Dieu tout-puissant et c'est quelque chose d'extraordinaire de savoir que ce Dieu créateur du ciel, de créateur de l'univers, créateur de toutes choses, eh bien, est bien voulu s'occuper de chacun de nous. Et bien que pour un grand nombre d'entre nous, eh bien, nous ne le cherchions pas. Et on bénit Dieu pour sa révélation dans nos cœurs, sa lumière qui a brillé dans nos cœurs. Et nous croyons que ce soir, par le moyen de sa parole, eh bien, il veut aussi nous révéler encore ses intentions. Il désire parler à notre cœur. Je crois que si vous êtes venus assister et participer à la réunion de ce soir, c'est parce que vous désirez entendre ce que Dieu a à vous dire par le moyen de sa parole. Eh bien, je vous invite sans plus attendre à le découvrir dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55, et nous lirons à partir du verset 6 et jusqu'au verset 9. Voici ce que dit ce texte de l'Écriture. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Je crois qu'on peut dire Amen à ce texte de la parole de Dieu. Donc, nous y découvrons que Dieu a rapproché l'immensité qui nous sépare en la personne de son Fils, en la personne du Seigneur Jésus. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes et nous étions incapables de pouvoir nous approcher de Dieu. Il était impossible pour nous de nous approcher de Dieu à cause de notre péché. C'est
le péché qui a créé comme un mur de séparation entre nous et Dieu et entre Dieu et nous. Mais merci Seigneur, Dieu nous a donné Jésus, Dieu nous a donné son Fils unique. Et j'aime rappeler ce verset que j'appelle le verset central de toute la parole de Dieu dans l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais, pendant quelques instants, que nous nous arrêtions sur ces quelques versets que nous venons de lire parce que nous y découvrons des choses extraordinaires, nous y découvrons des choses sensationnelles qui peuvent bouleverser notre vie à partir du moment où nous laissons cette parole de Dieu pénétrer dans notre cœur, à partir du moment où nous l'acceptons, où nous ne nous contentons pas de l'écouter, mais lorsque nous la recevons au-dedans de nous, eh bien, elle va accomplir un miracle extraordinaire. Permettez-moi de rappeler ces deux premiers versets où il est dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. » Ça, c'est encourageant. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dans ces deux versets, nous y découvrons trois paroles distinctes et j'aimerais m'y arrêter quelques instants. Tout d'abord, il y a ce mot et ce verbe chercher. C'est une injonction de Dieu, c'est un appel de Dieu. Chercher, chercher. Ça m'a fait penser à ce que disait Job au chapitre 23, verset 3. « Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. » Voilà ce que cet homme pouvait exprimer du plus profond de son cœur. Il avait une aspiration qu'il n'avait pas pu satisfaire jusqu'à présent. Pourtant, lorsque nous lisons le premier chapitre du livre de Job, nous découvrons que Job avait une certaine connaissance de Dieu. Il y avait de l'intégrité, il y avait de la droiture dans son cœur, etc., etc. Mais au fur et à mesure que nous lisons ce livre de Job, eh bien, nous constatons qu'en définitive, Job était bien en dessous de la connaissance de Dieu qu'il pouvait le prétendre au départ. Et il va le découvrir, ce Dieu tout-puissant, au fur et à mesure, même si cela est au travers d'épreuves difficiles, j'allais dire même d'épreuves insupportables, lorsque l'on constate la finalité du récit de Job, eh bien nous remarquons que Job maintenant connaît Dieu d'une manière beaucoup plus profonde. Ce n'est pas quelque chose, et en tout cas ce n'est plus quelque chose de superficiel, mais il le connaît un peu plus intimement, il le connaît plus profondément, et d'ailleurs il dira « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Voilà ce que pouvait exprimer Job. Oh, si je pouvais, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Lorsque nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 11, Jésus va prononcer ces paroles pendant le sermon sur la montagne, ou plus communément appelé les béatitudes. Il va dire ceci: demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Et puis, il va dire par la suite, car quiconque, et ça c'est très intéressant, quiconque reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et ça c'est très encourageant. Quand on cherche Dieu,
eh bien, il se laisse trouver, nous dit l'Écriture. Il y a aussi cette parole du prophète Osée que j'ai soulignée dans mes notes au chapitre 10 et au verset 12, où il est dit « Il est temps de chercher l'Éternel ». Et mon ami, je voudrais te dire ce soir qu'il est temps pour toi de chercher l'Éternel. Tu as assez perdu de temps dans toutes sortes de choses qui pouvaient être même parfois légitimes et tu as délaissé ce qui est essentiel pour ton âme. Tout à l'heure, David Paraguez citait dans son témoignage cette parole qui l'a interpellé. Que servirait-il à un homme un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et c'est vrai que nous pouvons nous affairer à un tas de choses, mais à un moment donné, Dieu nous interpelle, Dieu nous parle d'une manière précise. Je dirais que même il nous presse à le chercher parce que le temps est court. Nous savons, comme le dit l'Écriture, que Jésus revient bientôt. Jésus revient chercher son peuple, son Église, celles et ceux qui auront accepté le sacrifice de la croix comme étant une œuvre de justice dans leur vie, ceux qui auront été purifiés par le sang de l'agneau, ceux qui auront reçu une nouvelle nature, qui seront devenus de nouvelles créatures, ceux-là seuls rentreront dans le Seigneur, avec le Seigneur, dans la gloire, dans le ciel. Et c'est pourquoi ce soir, il est temps pour toi de chercher l'Éternel. Alléluia. Oui, tu penses à beaucoup de choses ces derniers temps, mais je voudrais que tu puisses prendre le temps de chercher l'Éternel. Gloire à Dieu. Et puis, l'Écriture nous dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent, et ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Ça veut dire qu'avec Dieu, on ne peut pas faire semblant. Vous voyez, on est dans un monde d'artifice. On est dans un monde où il y a beaucoup de virtuels, etc. On peut faire semblant, on peut même jouer la comédie, mais on ne joue pas la comédie devant Dieu parce que Dieu connaît réellement les profondeurs de notre cœur. Il connaît les intentions de notre cœur. Mais si nous le cherchons de tout notre cœur, comme le dit l'Écriture, eh bien, il se laisse trouver. Cherche l'Éternel de tout ton cœur. Et ce soir, eh bien, cherche-le de tout ton cœur. Alléluia. Cherche cette rencontre avec lui. Puisque lui a tout mis en œuvre pour te rencontrer, eh bien, cherche-le de tout ton cœur. Il faut que tu lui laisses la priorité ce soir. Alléluia. Trop de choses passent devant le Seigneur et ainsi tu passes à côté de la bénédiction de Dieu. Ensuite, il nous est dit qu'il est prêt. Il est prêt. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que trop souvent, dans l'esprit des gens, Dieu est quelqu'un de lointain. Dieu est quelqu'un d'inaccessible. Et pourtant, lorsque nous lisons l'Écriture, eh bien, nous nous rendons compte qu'il est près de chacun de nous. Du reste, l'apôtre Paul va dire ceci dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, verset 27. Il a dit ceci: il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Et je voudrais te dire ce soir, tu n'as pas besoin d'aller courir à droite et à gauche. Tu n'as pas besoin d'aller surfer sur la vague du web pour essayer de trouver quelque chose. Dieu n'est pas loin de toi. Dieu se révèle par sa parole. Dieu se révèle par le livre saint, par la Bible. Et Dieu se tient dans sa parole. Il fait éclater sa lumière pour nous sortir de nos ténèbres. Alléluia. Et je vais même dire quelque chose ce soir. C'est que Jésus
est présent, Dieu est présent par son esprit dans ces moments que nous passons. Il est là présent, il connaît ta vie, il est avec moi ici à Perpignan, il est avec toi à Prades, il est avec toi à Argelès, il est avec toi là où tu te trouves en cet instant parce que Dieu n'est pas limité ni par l'espace, ni par le temps. Il est là présent dans cette réunion ce soir, prêt à intervenir dans ta vie, prêt à agir. Alléluia. Oui, il est prêt de chacun de nous. Amen. Que son nom soit béni pour cela. Combien j'aime ce verset aussi du psaume 34, verset 19, où il est dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Oui, le Dieu créateur se plaît à être près de ceux qui sont dans l'abattement, ceux qui ont le cœur brisé. Vous savez, dans la société, dans le monde, les gens recherchent la présence de ceux qui n'ont pas de problème, de ceux qui ont des richesses, etc., de ceux qui ont une certaine aisance, etc. Ça, c'est la mentalité du monde. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Oh, je me souviens, tiens, de ce passage de la parole du Seigneur où il nous est dit qu'à Jérusalem, la fête battait son plein. Et puis, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à la piscine de Bethesda, comme si quelque part la fête pour lui n'avait pas beaucoup d'importance, mais qu'il y avait là, dans cet endroit, piscine de Bethesda, tellement de besoins, tellement de souffrance, tellement de désespérance. Et nous savons que le Seigneur est venu dans cet endroit-là. Et d'ailleurs, un de ces hommes a vécu vraiment un miracle de Dieu, puisqu'après 38 ans de paralysie, eh bien, cet homme a été instantanément délivré par le Seigneur Jésus. Amen. Oui, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Dans le psaume 148, verset 18, il est dit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Vous avez remarqué, j'ai cité tout à l'heure ceux qui cherchent l'Éternel de tout leur cœur. Là, il est parlé de ceux qui l'invoquent avec sincérité, avec sincérité. Vous voyez comme quoi Dieu attache une grande importance sur la motivation qui nous pousse à le chercher, qui nous pousse à l'invoquer. Peut-être n'as-tu jamais invoqué le Seigneur, peut-être te dis-tu en ce moment même, mais qu'est-ce que cela veut dire? Comment dois-je m'y prendre? Eh bien, tout simplement, le verbe invoquer signifie appeler au secours, demander du secours. Et je crois que ce soir, d'une manière tout à fait simple, tu peux demander du secours à Dieu. Il est près de ceux qui lui demandent du secours, de ceux qui lui demandent avec sincérité. C'est pas quelque chose, comment dirais-je, de flou, de superficiel une fois de plus. Non, mais c'est quelque chose de profond. C'est une prière qui vient du plus profond du cœur, de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Le Seigneur va en être prêt. Alléluia. Il y a un autre verset que je voudrais vous citer dans le psaume 16, verset 8, où il est dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Et ça aussi, c'est encourageant, c'est rassurant de savoir que quand il est à nos côtés, quand il est près de nous, eh bien, nous ne chancelons pas. Alléluia. Il nous tient debout. Donc, cherchez, il est prêt et il se trouve. Alléluia. Je ne vais pas revenir sur cette réalité. Donc, il y a dans ces trois mots, chercher, il est prêt, il se trouve, nous avons là une parole de réconfort. Mais je me rends compte que dans les paroles de Dieu, il n'y a pas seulement des paroles de réconfort. Il y a aussi des paroles d'avertissement qui nous sont du reste salutaires et que nous avons besoin d'entendre. Et c'est pourquoi dans le verset 7, il est dit ceci, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Voyez, c'est vrai que la Bible regorge
de paroles de réconfort, mais il y a aussi des paroles d'avertissement. Le pécheur, le méchant, comme il est décrit ici dans la parole du Seigneur, eh bien, est sommé d'abandonner ces mauvaises voies. Dieu n'est pas là à nous maintenir dans une situation de péché. Il a du reste tout accompli pour nous délivrer de la puissance du péché. Et c'est pourquoi, eh bien, nous devons instamment écouter cette parole du Seigneur, abandonner. Le verbe abandonner, il est fort. Il est fort, abandonner. Donc, ça requiert une action personnelle, abandonner, choisir, de laisser, de mettre en arrière, de laisser en arrière, de déposer, etc. Je ne peux plus me vautrer dans la boue du péché parce que c'est précisément le péché qui a crucifié le Fils de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a en horreur le péché. Aujourd'hui, eh bien, on entend tellement de choses, on veut tout relativiser. Même parfois, j'ai entendu certaines choses comme celle-ci, vous savez, maintenant, la prédication de l'évangile, il faut faire très attention, il ne faut pas choquer les gens, il ne faut pas les bousculer. Mais quand je lis ma Bible, eh bien, je me rends compte que Dieu était direct et qu'il avait non seulement des paroles de réconfort, mais il avait aussi des paroles d'avertissement. Le pécheur est appelé à mourir spirituellement pour l'éternité. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas rester dans cet état de péché. Qu'il abandonne ses voies, ses pensées. Et cela, comment cela se produit? Comment cela se traduit d'abandonner nos voies, nos pensées, notre péché? Eh bien, tout simplement par la repentance. Et ça, c'est une action incontournable pour tout être humain qui désire vivre quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Veux-tu être sauvé? Veux-tu être rempli de la plénitude de Dieu? Veux-tu connaître la paix qui surpasse toute intelligence? Veux-tu que la joie du ciel soit ton partage jour après jour? Veux-tu qu'il soit réellement ton berger, celui qui te guide, celui qui te garde, celui qui te protège, celui qui prend soin de toi? Alors, il est important que tu passes par la repentance, c'est-à-dire ce désir profond, ce choix d'abandonner ton péché, dire Seigneur, moi je te demande pardon, je suis un misérable, je suis incapable de m'en sortir par moi-même, mais Seigneur, je compte sur ta grâce, je t'abandonne ma vie, je ne peux plus marcher dans cette direction de perdition, mais volontairement, eh bien, je fais un demi-tour à l'écoute de ta parole, à l'écoute de ton appel. Eh bien, je fais un demi-tour parce que, Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Je veux, Seigneur, te plaire. Je ne veux plus me laisser aller au péché. Je ne veux plus être sous la domination du péché, mais je veux marcher comme toi seul tu le désires. Amen. Oui, merci, Seigneur, pour ces paroles d'avertissement. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est quand même étonnant, mais vous savez que la plupart d'entre vous, vous savez que chaque jour, je mets un verset sur Facebook. Actuellement, je le transmets aussi au WhatsApp de l'église, au mailing, etc. Voilà, avant, ça fait déjà pas mal de temps que je le faisais avant le confinement. Bien avant le confinement, je faisais ça sur le Facebook. Mais ce qui est étonnant, alors je ne suis pas à l'affût, moi, je ne suis pas un chasseur de likes, vous savez, de j'aime. Je ne suis pas un chasseur de ça. Mais ce que j'ai remarqué quand même, c'est qu'il y a certains versets qui sont beaucoup plus likables, si je puis employer ce mot, que d'autres. Si vous parlez de la bénédiction de Dieu, qu'il vous protège, qu'il vous garde, vous allez avoir un nombre conséquent de likes, et même des commentaires. Par contre, quand vous prononcez quelques paroles, c'est pour ça que mon action en tant que pasteur, donner la parole, c'est de donner toute la parole. C'est pour ça que j'ai appelé le verset du matin toute la parole, parce que pas seulement des paroles de réconfort, mais aussi des paroles d'avertissement. Parce que si je n'apportais que des paroles de réconfort, je ne serais pas conforme à ce que Dieu nous demande. Mais il faut aussi avoir cet équilibre et transmettre
transmettre à l'humanité et même au peuple de Dieu des paroles d'avertissement. Alors, je ne sais pas si vous allez liker le message ce soir, mais moi, je ne cherche pas du tout cela. Ce que je cherche, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de prêcher le salut en Jésus-Christ. Alléluia. Le fait que eh bien, tu as besoin de la grâce de Dieu dans ta vie, que tu as besoin de te repentir afin que ton âme soit sauvée. Alors, il y a dans ces deux versets un mot de réconfort, un mot d'avertissement, mais j'y trouve aussi un mot de compassion. Un mot de compassion, parce que lorsque nous lisons ce qu'il dit ensuite, qu'il retourne à l'Éternel, et regardez, quand on prend la décision de revenir vers Dieu, quand on prend la décision de se repentir, quelle est la réaction du Seigneur? Eh bien, nous voyons, il est dit, il aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Voilà, mes amis, combien c'est important de comprendre que cette parole d'avertissement n'est pas là pour nous écraser, même si quelque part Dieu met le doigt sur quelque chose qui nous touche personnellement. Et vous savez, quand on appuie là où il y a une blessure, où il y a une infection, ça fait mal. Dieu, c'est vrai, quand il appuie, ça fait mal. Mais le but, c'est quoi? C'est de nous amener à vivre un véritable miracle. Le but, c'est que nous soyons sauvés. Et nous remarquons que lorsqu'il appuie, eh bien, c'est pour nous amener à expérimenter son pardon, à expérimenter sa compassion. Et ça, c'est quelque chose de grand, d'extraordinaire. Je pense notamment à cette parabole du fils prodigue, quand il a décidé de revenir vers le Père. Il a tout perdu, il a tout dilapidé, etc. Alors il avait tout ce dont il avait besoin, il avait décidé de quitter sa maison, il s'est retrouvé à dépenser son bien en vivant dans la débauche, etc. Et puis il s'est retrouvé sans rien. Mais quand il s'est levé, nous dit l'Écriture, au chapitre 15, il est allé vers son Père, il était encore loin, son père l'a vu et il fut ému de compassion. Alléluia. Ah, c'est combien c'est bon de pouvoir expérimenter le pardon de Dieu dans notre vie. Mais le choix de retourner, il t'incombe à toi. De retourner au Seigneur, de venir à lui afin que tu reçoives le pardon qu'il désire t'accorder. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Oh, combien j'aime ce verset du livre du prophète Ésaïe au chapitre 54, versets 7 et 8. Dieu dit ceci: quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Alléluia. Combien ces versets sont merveilleux et je vous invite à les relire. Alléluia. Oui, la compassion de Dieu a des pouvoirs extraordinaires. La compassion de Dieu amène à une purification, comme nous le voyons dans l'exemple du lépreux qui a osé s'approcher de Jésus. Il nous est dit que Jésus fut ému de compassion. Il étendit sa main, le toucha et il a dit: je le veux, sois pur. Et à l'instant même, il a été purifié de sa lèpre. Alléluia. Et ce soir, je voudrais te dire, ne doute pas un seul instant de la volonté de Dieu de te purifier. Ce lépreux a été conscient de la puissance de Dieu, mais il ne savait pas réellement ce que Jésus voulait. Si tu le veux, dira-t-il, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et le Seigneur, c'est pour ça qu'il lui répond: mais je le veux, sois pur. Et le Seigneur veut ce soir te purifier. Alléluia. Ne doute pas de la volonté de Dieu de faire de toi une nouvelle créature, de te purifier. Amen. Je pense aussi à cette femme dans Luc chapitre 7, verset 13. Elle venait de perdre son mari et voilà que maintenant elle perd son fils. Et cette veuve de Naïn qui est dans un état tellement difficile, elle est comment désespérée, elle est effondrée, sa vie est brisée. Et le Seigneur, lorsqu'il l'a vue, il fut ému de compassion pour elle et il lui a dit: ne pleure pas. Mais vous savez, quand Jésus nous dit ne pleure pas, c'est pas quand quelqu'un nous dit ne pleure pas.
Quand Jésus nous dit ne pleure pas, il nous donne le pouvoir de ne plus pleurer. Amen. Non seulement, écoute bien ce que je te dis, non seulement il sèche les larmes, mais il sèche aussi ce qui cause les larmes. Alléluia. Amen. Et ça, crois-le, c'est sa compassion qui le pousse à agir ainsi. Amen. Quand je pense aussi à ce Samaritain qui a voyagé et qui s'est approché de cet homme qui avait été battu, roué de coups, dépouillé, blessé, laissé à demi-mort. Et ce Samaritain eh bien, a été ému de compassion. Et nous savons que Jésus fait là un parallèle avec ce qu'il est, lui, venu avec cette compassion pour guérir les cœurs brisés. Vous savez ce que c'est que quelque chose de brisé? C'est plus que cassé. Cassé, on peut avoir une cassure franche, on peut recoller 2 morceaux ou 3 morceaux, etc. Mais quand quelque chose est brisé, cela signifie qu'il peut y avoir des dizaines, des centaines, voire des milliers de morceaux. Mais le Seigneur, il répare ça même. Alléluia. Et ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Alléluia. Amen. Oui, la compassion qui accueille. Oh, je pense à nouveau à ce fils prodigue, quand il revient vers son père, il le prend dans ses bras. Il le prend dans ses bras. Et ça, c'est l'image de l'accueil que Dieu nous accorde lorsque nous osons revenir au Seigneur. Alléluia. Oui, combien Dieu est bon. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Voilà ce que dit le prophète Ésaïe, pas de pardonner. Ésaïe 43, 25, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alléluia, garde ce verset, amen, alléluia, c'est ce qui va te permettre de poursuivre la marche avec le Seigneur. Ésaïe 44, verset 22, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée, reviens à moi car je t'ai racheté, alléluia, amen. Écrit 600 ans auparavant, réalisé dans l'œuvre de la croix de Jésus. Alléluia. Il t'a racheté par le sang qui a coulé à la croix. Amen. Oui, ça vaut la peine que tu viennes te blottir dans les bras du Seigneur. Oui, ça vaut la peine que tu abandonnes tes voies et que tu te repentes parce que lui, il va user de compassion encore à ton égard. Il va te pardonner. Que son nom soit béni. Oh, et puis ce verset bien connu de Jean chapitre 1er verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole, pour cet appel. Alléluia. Et quand nous lisons la suite, bien sûr, il y a des choses qui nous dépassent. Les pensées de l'Éternel ne sont pas nos pensées. Nos voix ne sont pas ses voix. Il y a quelque chose de différent. La dimension est complètement différente parce que nous, on est très limités, même si on peut être instruit, même si on peut avoir une intelligence bien développée. Nous sommes tellement limité et Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Et j'aime ce verset, car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme sur vous. Je le lis dans la traduction français courant, la nouvelle traduction français courant. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir et de l'espérance. Et puis, je pensais aussi à Éphésiens 3:20. À Dieu, toujours traduction nouvelle traduction français courant, à Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou nous imaginons par la puissance qui agit en nous. Alléluia. Oui, vous savez, il y a un temps où Dieu nous visite. Et je pense je termine avec ça, avec cet aveugle qui va être, à un moment donné, qui va crier au Seigneur Jésus. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, verset 37, il y a des gens qui ont dit à cet aveugle, Jésus est là. Voilà, on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et ça m'a interpellé, c'est Jésus de Nazareth qui passe. C'est ce qu'on a dit à l'aveugle. Et l'aveugle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Certainement qu'il s'agit de Bartimée. Bon, on ne sait pas trop, mais il semblerait que ce soit lui. Hein. Mais en tout cas, je retiens ça. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe.
Et ils avaient raison, parce que c'était un passage seulement. Jésus allait ensuite au calvaire. Hein, il allait mourir sur la croix du calvaire. C'était la dernière fois qu'il passait par là. Et oui, l'Écriture nous le dit. Et ce soir, j'ai envie de vous dire, mais c'est Jésus de Nazareth qui passe. C'est Jésus qui est là ce soir. Je ne sais pas si tu auras une autre occasion d'entendre le message de l'Évangile. Je ne sais pas si tu auras l'occasion de faire la paix avec Dieu. Je ne sais pas. Je sais une chose, c'est qu'aujourd'hui, là, dans l'instant présent, il t'appelle. Il veut sauver ton âme. Il veut guérir ton corps malade. Il veut intervenir d'une manière extraordinaire. Oui, on veut te dire de tout notre cœur, c'est Jésus qui est là, c'est Jésus qui passe dans ces moments. Laisse-le intervenir dans ta vie. Est-ce qu'on pourrait s'incliner quelques instants et demander à Dieu toute sa grâce dans nos vies? Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur.